Et bonjour, bonsoir. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette fin de journée. On va faire la petite guidance du soir, comme d'habitude. J'espère que vous allez bien, que votre journée s'est bien passée et que vous allez pouvoir tranquillement décompresser. Prenez vraiment le temps de décompresser, ne serait-ce que 5 minutes, à ne penser qu'à soi, à s'asseoir tranquillement ou à faire quelque chose en pleine conscience. C'est très important pour soi et pour régénérer aussi un peu nos cellules qui morflent toute la journée. Donc on est parti avec le premier message. Ouch! Bon, bah ça sera celle-ci. Ah bah voilà. Se reconnecter à la nature. Arrête tout. Pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Tu vois, c'est ces 5 minutes-là qui vont être très importantes pour toi. De faire une pause, d'essayer de vider ton cerveau qui est en mode surcharge, de te libérer de ta to-do list, des tas de choses que tu auras à faire pour la prochaine journée, la prochaine semaine, le prochain mois. Et essayer justement de respirer sincèrement avec ton toi et de communiquer avec ta petite voix intérieure. Tu verras qu'en te recentrant et en te reconnectant, tu ne vas te sentir que mieux. Médecine. La médecine du cœur, celle de l'amour, est une médecine universelle. Donne-lui vie en intégrant 3 gestes ou 3 actions dans ton quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité et la puissance de ton cœur. Aujourd'hui, ça va être une petite to-do list qu'on va nous inviter à faire, mais ce sont des choses qui vont être importantes, des petits gestes, des petites pensées, une petite phrase, un mantra, un, un événement, un petit truc qui va apporter une vibration, qui va te faire te sentir bien, qui va te faire respirer, qui va te faire vraiment emplir de l'air complètement dans tes poumons, mais un air nouveau, quelque chose qui va te faire énormément de bien. Et ça va vraiment réénergiser ton corps, ton énergie, ta vitalité, et tu verras que ton cœur ne s'en sentira que plus grand. Créer. Le lien avec ta créativité semble brisé. Celle-ci se niche au cœur de ton chakra sacré et au creux de ton bassin. Remets du mouvement à cet endroit de ton corps pour le laisser te porter vers ta capacité à créer. Tu vois, ces derniers temps, tu as tellement eu la tête prise à certaines choses, problèmes, personnes, situations, que tu t'es oublié. Tu as oublié de t'accorder du temps, tu as oublié de prendre soin de toi, tu as oublié de t'occuper de ton propre cœur qui a peut-être été brisé ces derniers temps ou qui ne se sent pas au top de sa forme. Et puis du coup, tu as aussi oublié de remettre des choses dans ta vie pour te créer de la nouveauté et te permettre d'avancer. Le message qui ressort beaucoup, c'est ça. De reprendre un petit peu le temps de faire des choses qui te font du bien, de te permettre de te sentir mieux en t'attribuant du temps pour te faire faire des choses qui te font du bien, et puis surtout de recréer un lien avec ta vie, avec ton âme, et de faire des choses qui sont en concordance avec qui tu es en fait. Et c'est ça qui va être très très important, de te reconnecter à ton toi. Vous avez vu, hier, je vous ai fait une vidéo sur la libération, que j'ai trouvé vraiment très très intense. C'est un tirage à choix. J'ai pas eu beaucoup de commentaires, donc pour le coup, je sais pas trop ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à aller regarder si vous n'y êtes pas allé.
C'est aussi une guidance de type cœur à main. Hein. Alors, le premier message, on a la roue de fortune. La roue de fortune, elle est là pour nous dire qu'il y a un petit ras-le-bol qui s'est installé ces derniers temps, qu'on est en train de regarder son avenir, mais qu'on ne sait pas trop où on va aller, ce qui va se passer. On ne sait pas trop si on peut maîtriser quelque chose. On ne sait pas trop si l'univers va encore venir nous faire un truc qu'on pourra ou ne pourra pas surmonter rapidement. Il y a cet aspect quand même de lassitude qui ressort dans cette lame, qui nous montre que vous avez presque envie de négocier avec l'univers pour essayer de trouver quelque chose, un terrain d'entente qui pourrait un peu atténuer les circonstances qui sont vécues ces temps-ci. Vous vous rendez compte que le temps passe et que vos envies sont toujours là, mais que finalement, ça tourne un peu en rond. Et que là, aujourd'hui, vous avez envie de sortir de ce cercle vicieux. Mais pour en sortir, effectivement, vous devez agir, mais l'univers doit aussi y contribuer un petit peu. Donc, comme on dit si bien, comme le dit si bien l'adage, aide-toi et le ciel t'aidera, il semble qu'il faille faire au moins quelques pas pour avancer, pour qu'ensuite une énergie vienne vous envelopper et commence à vous tirer aussi vers le haut, ce qui vous permettra d'avancer réellement et de vous éloigner justement de tout ce qui ne va plus, de tout ce qui ne vous porte plus, de tout ce qui vous retient aussi. Il y a peut-être aussi ce besoin de prendre du recul qui va être important. Vous connaissez tout ce qui se passe là en ce moment, ce qui s'est passé dernièrement, et puis vous avez envie d'aller voir là un petit peu. C'est un peu le brouillard, c'est la confusion, vous savez pas trop où vous allez mettre les pieds, mais quelque part vous avez quand même envie d'aller voir si derrière ce brouillard il y a encore du brouillard, ou bien s'il y a quelque chose de plus lumineux. Et il y a cette envie d'avancer, cette envie de reprendre goût à la vie, cette envie de reprendre du mouvement, de se créer, de se recréer, d'avancer et d'exister à part entière. Et c'est un travail qui effectivement semble un petit peu long parce que il y a effectivement cet univers, cette source-là qui est là et qui de temps en temps vous met des bâtons dans les roues. Ou alors votre santé qui vient remettre à sa place certaines pensées, certains refoulements, des choses que vous aviez mis de côté derrière vous. Et on vous dit clairement que l'avancée est très importante. Alors, on a aussi en plus cette perspective de sensibilité très accrue qui ressort ces temps-ci. Donc sachez bien que votre sensibilité est vraiment très très intense là en ce moment. Et que cette sensibilité, cette belle coupe bien ouverte, qui déborde, qui est vraiment bien remplie, dans le Rider-Waite, toute l'eau tombe de la coupe, ça déborde, on ne sait plus comment faire. Eh bien on nous dit que clairement, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. On touche du doigt le début de quelque chose, mais de quelque chose qui va vraiment vous plaire, qui va vous donner envie d'avancer, qui va vous ouvrir à quelque chose de mieux. Et puis surtout, vous allez bien le sentir, parce qu'il y a cet aspect de bon ressenti, on a envie de se lancer quand même, on a envie de s'ouvrir, et puis on ne se sent pas seul. Il y a cet aspect d'être accompagné qui est là, on n'est pas tout seul. On a des bras qui sont là pour nous ramasser si on se casse la binette. Et puis on en a qui sont là pour accueillir notre esprit et nous guider au niveau de la voix intérieure, au niveau des signes, au niveau des choses que vous pouvez entendre ou voir. Et on est bien accompagné, on est enveloppé, on est réconforté. Ce qui fait que notre sensibilité peut se déployer. Que nos besoins peuvent commencer à être pris un peu plus en considération. Que les choses vont évoluer tout doucement à partir du moment où on se remet vraiment en question et qu'on s'ouvre à quelque chose qui va nous permettre de nous sentir mieux. Alors, on a aussi cet aspect de coup de cœur, il y a un coup de foudre, un coup de cœur, une passion, un désir. Il y a quelque chose qui est là, qui est déjà en vous, dans votre cœur, au plus profond. Il y a quelque chose qui vous appelle, mais que peut-être vous avez occulté, refoulé, que vous avez mis de côté. Et puis, il semble que vous soyez enfin en train de faire le point et de vous ouvrir à cette perspective qui était là depuis un certain temps déjà. Ou bien qui est en train d'arriver en vous, mais vous vous dites non, c'est bon, c'est pas possible, je suis en train de penser n'importe quoi, c'est pas possible. Et en fait, là, on a vraiment une intuition qui est hors norme, avec l'as de coupe qui est au-dessus, et le valet, le page qui est là. On a cette sensation que vous pouvez enfin réussir à commencer ce qui vous plaît vraiment, à le ressentir vraiment en vous, sans en avoir peur, sans en avoir honte, sans culpabiliser non plus.
Aujourd'hui, c'est d'aller découvrir ce qu'il y a au plus profond de votre cœur qui va être important pour pouvoir justement se lancer, clairement, une fois pour toutes. Et une fois que vous aurez commencé à vous lancer, vous serez vraiment accompagné. Vous ne serez pas seul dans ce cheminement. Il y aura des personnes physiques ou pas physiques d'ailleurs, mais vous serez bien accompagné et on vous mènera jusqu'au bout du processus que vous avez envie d'atteindre. À partir du moment où ce désir est vraiment très intense, vous allez voir vraiment que les choses sont importantes pour vous et que ce chemin-là ne peut pas être occulté. Vous ne le pouvez plus du moins. Le nom. On a le nom sur la roue de fortune. Donc, il semble bien qu'aujourd'hui, on a besoin de faire une pause. Que la stagnation qui nous est imposée, qui peut être un besoin de solitude, une convalescence, un arrêt maladie, un besoin de congé, une mise un peu en disponibilité pour souffler et faire autre chose. On ressent bien qu'aujourd'hui, vous avez besoin de temps, qu'il est nécessaire de penser, de réfléchir, de vous reconnecter à votre vous, à la nature, aux éléments, et de faire une forme de pause, plus ou moins longue. Hein. Parfois, 2, 3, enfin une semaine, c'est quand même ce qu'il y a de plus intéressant. 1 à 2 semaines, c'est ce qu'il y a de mieux pour réussir vraiment à faire le point. Déjà à se reposer, à vider l'esprit, ensuite à réfléchir et à commencer à se lancer. Pour certains, hein, le besoin sera un peu plus long, hein, parce qu'il faudra s'éloigner vraiment de quelque chose qui aura été plus lourd, plus pénible. Là, on peut même parler de pénibilité à long terme, qui a encore des réminiscences aujourd'hui, et qui fait que vous avez besoin de temps. Mais aujourd'hui, on vous dit, bon, stop, pose-toi, laisse un peu faire ton esprit, laisse un peu faire les choses, réfléchis à ce qui doit être fait, et tu vas avoir une idée. C'est cette idée-là qui va être très prépondérante pour que tu puisses avancer et ressentir en toi les choses les plus intenses. Alors, on a cette carte qui nous dit que vous êtes toujours enveloppé, que vous êtes accueilli par une énergie d'amour, de bienveillance qui est déjà là et que peut-être vous avez l'esprit encore trop troublé pour y apercevoir cette lumière. Donc, on vous dit vraiment, qu'en vous reconnectant à votre vous, en prenant le temps de penser, de méditer, de réfléchir, d'écrire quoi que ce soit, vous allez être en mesure de ressentir cette énergie qui est positive autour de vous et qui va vous permettre de vous aligner. On est dans un alignement de vie, un alignement qui va être important. C'est comme si vous étiez enfin en train de vous comprendre et que vous ameniez de la lumière dans votre état d'esprit. Aujourd'hui, vous savez plus où vous en êtes. Et vous savez surtout où vous n'avez plus du tout envie d'aller. Ce qui fait que vous avez besoin de vous reconstruire et de faire des choses qui soient en accord avec ce que vous avez envie de faire en fait. Et avec qui vous êtes, de ne plus faire les choses pour les autres ou de ne plus faire les choses par rapport au jugement des autres. C'est vraiment le fait d'évoluer et d'avancer, mais pour soi, pas par rapport aux autres. Pardon. Renaissance. Au chant du printemps, les cours d'eau rigolent de nouveau. Bon, on n'en est pas loin du printemps. Vous voyez, c'est vraiment cet aspect, comme je disais tout à l'heure, dans la coupe, originellement, on a de l'eau qui déborde. Et bien, l'eau, elle est là, en fait. Vous avez besoin de faire le tri, de vous régénérer de l'intérieur, de recréer une circulation énergétique en vous, de recréer une vitalité, une santé de fer, pour pouvoir évoluer, avancer, vous sentir mieux et être capable justement de vous retrouver vous. Donc là, il y a tout un aspect de cheminement type puzzle qui est en cours et chaque jour, vous avez un petit morceau qui vient se mettre là où il doit aller. Et c'est comme ça que vous êtes en train de vous reconstruire et de renaître. Donc restez vraiment conscient d'une part et confiant
de l'autre que des choses sont en train d'évoluer et que vous avez déjà pas mal grandi ces derniers temps. La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. On voit bien en ce moment que tout part de l'être lui-même. C'est-à-dire que chacun de nous doit être capable de prendre soin de lui, de s'accorder du temps, de travailler pour lui, de se fixer des objectifs. Et c'est à partir du fait de ce moment-là où on remet le puzzle en place à l'intérieur de nous qu'on est capable d'être plus judicieux en fait pour notre environnement, pour notre vie de tous les jours et pour nous permettre vraiment d'avancer. Donc on a vraiment un message qui nous dit bien que tout part de nous et que c'est à partir de nous que les décisions doivent être prises. Qu'on ne peut pas faire quelque chose qui soit inutile, qu'on ne peut pas être une roue de secours pour quelqu'un, qu'on n'est pas censé faire de l'intérim jour par jour en attendant que le téléphone sonne, que ce soit en travail comme en amour. Non, on a besoin de se fixer des objectifs pour retrouver sa sécurité intérieure et ensuite se lancer dans quelque chose de plus sain pour soi. Voilà le petit message du soir. J'espère qu'il aura résonné avec vous. N'hésitez pas à le partager. Je vous souhaite une excellente soirée, nuit, journée et à très bientôt.